Monseigneur Aupetit, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'archevêque de Paris, nommé par le pape François. Monseigneur Aupetit, est-ce que la cathédrale Notre-Dame a failli s'effondrer? Elle a failli s'effondrer, oui. Hier, évidemment, quand on est arrivé, hier soir, tout de suite, pour accompagner tout ce qui allait se passer, c'est vrai qu'on a envie de pleurer quand on voit Notre-Dame effondrée. Beaucoup de gens pleuraient autour de nous. Il y avait une véritable émotion, une émotion qui dépasse bien sûr même la ville de Paris. J'ai reçu des messages d'à peu près partout en France. J'ai reçu aussi des messages du monde entier. Et le premier à m'avoir envoyé un message, c'est pour vous dire combien ça va loin, c'est Raïm Corsia, le grand rabbin de France, qui m'a dit « Michel, on est avec toi. Ce lieu, c'est notre lieu et je t'embrasse. » Donc voilà, c'est des mots comme ça. On en a reçu beaucoup. On a eu aussi des messages des musulmans, de tout le monde. Et voilà, c'est un symbole, Notre-Dame. C'est plus qu'un symbole, c'est un signe. C'est l'âme de la France, avec notre histoire. Et puis aussi ce lieu de foi quand même, qui est traversé les siècles et qui est toujours évidemment un lieu de foi. Michel Aupetit, vous avez passé la soirée, une grande partie de la nuit, au pied de cet édifice que vous connaissez si bien, puisque je crois que vous avez été ordonné prêtre. J'ai été ordonné prêtre. À Notre-Dame. Alors le cardinal Lustiger, oui. Ordonné évêque aussi dans ce lieu. Par Monseigneur 23. Ouais. Et donc c'est vrai qu'on est attaché à ce lieu. Tous les dimanches soirs, j'ai célébré la messe qui passe sur la télévision. 2000 offices, plus de 2000 offices par an à Notre-Dame. Théo, là, toute la semaine, c'est la semaine sainte, donc je devais y aller demain pour la messe chrismale. Cette messe, justement, on bénit les huiles pour toute l'année. Qui aura lieu où? Je sais pas, on est en train de regarder, peut-être à Saint-Sulpice, mais on essaie de réagir, mais on est un peu pris. On essaye d'abord de sauver Notre-Dame. Voilà, sauver Notre-Dame. Notre-Dame qui est sauvée, même si on est très inquiet sur la superstructure du bâtiment, de l'édifice. Hier, vous avez eu peur. Vous parliez elle a menacé de tomber. Oui, elle aurait pu. L'une des deux tours principales. La tour nord était en feu. La tour nord était en feu. Alors, dans un premier temps, le général des pompiers venait faire un débriefing régulièrement. Oui. Il y avait le président de la République, il y avait Madame la maire de Paris, etc., qui était là. Il venait nous faire un débriefing régulièrement. À un moment, il était plein d'espoir. Il dit on va sauver la tour, on va sauver les tours, etc. 3 quarts d'heure après, il venait, il me dit oh là, je ne suis plus du tout sûr parce que le feu est dedans. Si jamais la charpente tombe et si le bourdon qui fait 13 tonnes tombe, peut tout emporter. Enfin bon, vraiment, on a eu des va-et-vient jusqu'à à peu près minuit où on a pensé que ça allait être sauvé, quoi. La structure allait être sauvée, les tours allaient être sauvées. Et puis aussi, à la fin, on a vu que les ogives avaient tenu le coup. Les ogives, c'est ce qui tient l'encens, vous savez. Oui. Alors il y avait aussi une grande peur, c'était les 500 tonnes d'échafaudage qui étaient là. S'ils commençaient à brûler. Donc la question, c'est comment les refroidir. Les refroidir, mais pas trop vite, parce que sinon c'était terrible. On peut pas employer les canons à l'eau, on peut pas employer les canadaires, ça risquait de tout démolir. Donc il fallait le faire avec une délicatesse extraordinaire, au risque évidemment de la vie de ces pompiers qui ont fait un travail merveilleux, quoi. Il faut quand même les remercier. Mais un coup de chance, je me tenais au courant, évidemment pour eux. Il y a eu un blessé, et c'est un blessé léger qui a pu être suivi à la Pitié-Salpêtrière par inhalation de... Oui, parce que si l'échafaudage s'était effondré, c'est toute la structure qui risquait d'être emportée. Le mur latéral qui partait du côté de la rue du Cloître. Donc, oui. Donc avec des dégâts même autour, sur les immeubles autour. Certainement. Ouais, donc le travail des pompiers a consisté à refroidir cette structure, non pas éteindre immédiatement l'incendie, mais refroidir la structure et surtout préserver l'intérieur. Oui. Préserver les 2 tours et préserver les trésors, maximum de trésors qui étaient sortis. Les trésors étaient sortis, ils avaient été mis de côté. Alors il y avait plusieurs choses. Il y a les objets extrêmement symboliques et précieux. Bon, nous, c'est la couronne d'épines du Christ, évidemment, qu'avait ramené Saint-Louis. Et puis les habits de Saint-Louis qu'il avait quand il était en pénitence, etc. Et puis après, il y a des objets précieux qui sont des objets d'orfèvrerie, etc., qui appartiennent à l'État, bien sûr, mais qu'il fallait absolument sauver. Qui ont été sauvés pour le trésor, pour les tuniques. Alors après, les dégâts sont inévaluables parce que les tableaux qui peuvent être envoyés, on les enlève, mais certains sont fixés au mur de manière, on peut pas les enlever comme cela. C'est compliqué. Donc je ne sais pas du tout dans quel état ils sont. L'orgue principal. L'orgue, il est possible qu'il soit préservé. C'est vrai qu'on avait fait des réparations extraordinaires sur cet orgue. C'est un orgue magnifique, évidemment, et un objet précieux.
puis qui est une merveille même pour la musique. Combien de concerts ont eu lieu à Notre-Dame, c'est inouï. Mais je crois qu'il est préservé. Il y aura certainement, bien sûr, des réajustements à faire, hein, parce qu'avec une chaleur pareille, un orgue se désaccorde. On voit bien qu'il suffit que de quelques degrés pour que désaccorder. Il faudra certainement beaucoup de travail, mais il est pas parti en fumée, quoi. Il y avait des travaux de rénovation, rénovation de la toiture, rénovation de la structure, d'une partie de la structure, rénovation de la flèche de la cathédrale, la flèche de Viollet-le-Duc. Oui, les statues, la flèche, et puis certains arcs-boutants à la fin, il y avait des risques. Donc l'État avait pris en charge, il nous avait demandé de bien vouloir essayer de faire un mécénat. Donc ce que nous avions fait, nous avons sollicité des amis des États-Unis. 150 millions d'euros de travaux. Donc nous avions récolté déjà 3 millions d'euros auprès des États-Unis, parce que c'est vrai que les Américains aiment beaucoup Notre-Dame. Quand Monsieur Obama était venu avec Michelle Obama et puis les filles, ils avaient visité ça discrètement le soir, on avait fait un temps de prière, ils avaient prié ensemble, etc. Et puis à la fin, ce qui était amusant, c'est que les filles nous ont dit « Mais nous, on voudrait bien voir où habite Quasimodo ». Voilà, donc ça va. Merci Victor Hugo et merci Walt Disney. On va le remercier une deuxième fois, Victor Hugo, au cours de l'interview, parce que sans lui, peut-être que nous n'aurions pas Notre-Dame. C'est bien possible. C'est bien possible. Il fut un temps où il était question de la raser. C'est Haussmann qui voulait la raser, non? Apparemment, oui. Il voulait la raser parce qu'il voulait faire une grande esplanade. Il faut dire, autour de Notre-Dame, c'était quand même très insalubre. Hein. Donc il pensait qu'on pouvait la raser. Mais les artistes, pas seulement Victor Hugo, hein, beaucoup d'artistes de l'époque, des peintres, ont réagi. Et Victor Hugo a écrit Notre-Dame, sans doute, effectivement, pour la protéger. Pour restaurer, pour la protéger. Pour la protéger, la permettre de restaurer, etc. Et permettre la restauration qui a été engagée au 19e siècle. Je parle de la flèche. Et aujourd'hui, on sait la fortune, justement, de ce roman, Notre-Dame de Paris, parce que ça a été repris dans les comédies musicales, on les connaît toutes, etc. Et c'est ça qui a aussi... Vous êtes allé les voir, d'ailleurs, ces comédies musicales? J'avais été en voir, j'avais été en voir, pas doute, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Mais bien sûr. Michel Aupetit, les travaux, donc, la flèche, rénovation prévue. La rénovation avait commencé il y a 1 an, en avril 2018. Ça devait durer 3-4 ans. Énormes travaux. Alors, la flèche en bois et en bronze. Non, pas en bronze, en plomb. Oui, en bois et en plomb. C'est la raison pour laquelle on l'a vu s'écrouler. Oui, il y a le bois et le plomb, et puis le toit aussi. Il y avait toutes les fusions de plomb qui sont extrêmement dangereuses, parce que ça part dans tous les sens, et c'est dangereux pour les pompiers, c'est dangereux aussi pour le public. C'est pour ça qu'on a fait reculer le public le plus loin possible. Bien sûr. Parce qu'il y avait des dangers, pas immédiats du feu, mais des projections éventuelles. Alors on a sauvé, heureusement, mais quelques jours avant, sans savoir qu'un incendie allait se déclarer, les statues sont descendues, oui. Elles sont descendues quelques jours avant. Quelques jours avant. Les travaux maintenant. Les travaux de reconstruction. Le président de la République a dit, on va rebâtir. La cathédrale sera rebâtie. Mais je pense que beaucoup le souhaitent. Moi, j'ai des messages, je vous dis, de partout. Hein. Des chrétiens, bien sûr. Les chrétiens, hier, se sont mis en prière, mais... Bon, comme je vous disais, j'ai été rejoindre les jeunes qui priaient sur la fontaine Saint-Michel, où j'ai été rejoindre une centaine de jeunes qui priaient là, avec ferveur, qui m'ont dit, vous inquiétez pas, on est là. Et puis ce matin, un curé m'a dit quelque chose de magnifique. Tu n'as plus de cathédrale, mais tu as un peuple en marche. Et ça, c'est beau, parce que je veux dire que quelque part, les chrétiens vont vivre sans doute une semaine sainte extraordinaire, et je leur demande de la vivre vraiment de manière extraordinaire, parce qu'au-delà même de cette beauté de cathédrale, pourquoi elle a été construite, il faut se rappeler pourquoi elle a été construite. Qu'est-ce qui fait que, justement, elle a été construite? Pourquoi ce génie humain? Parce qu'on aurait pu faire quelque chose de fonctionnel. C'est bien au-delà du fonctionnel. Et pourquoi? Parce que ce qui est honoré là, c'est absolument splendide, c'est notre foi. Et puis, si on veut aller jusqu'au bout, c'est que tes craintes, c'est pour quel bijou? C'est pas pour la couronne d'épines, hein, c'est pour un morceau de pain. C'est étonnant, comment peut-on construire une telle œuvre d'art pour un morceau de pain? Ce morceau de pain dont nous croyons qu'il est le corps du Christ. Et ça demeure. Et personne ne pourra jamais détruire ça. On a détruit Notre-Dame, mais on n'a pas détruit l'âme de la France, ça j'en suis sûr. Michel Aupetit, les causes, vous attendez les enquêtes, parce que j'ai vu déjà fleurir des polémiques ici ou là. Vous avez vu ça, sur le travail des pompiers, sur le complotisme qui déjà se répand dans cette société tellement impatiente.
tellement sûr, c'est vraiment désordonné. Il faut remercier les pompiers, parce que on voyait régulièrement le général, le responsable, le commandant donc de la compagnie des pompiers, ses adjoints, etc., qui sont venus nous montrer point par point comment ils travaillaient avec une précision, un courage et un professionnalisme hors pair. Moi, je pense que vraiment on peut les remercier parce qu'ils risquent quand même leur vie. C'est quand même pas rien. Il faut avoir le courage de dire qu'ils sont formidables. Alors bien sûr, ils ont des habits de protection, mais ces habits de protection, comme dit le général, ça sert de cocotte minute, donc ils se déshydratent en même temps. Donc c'est vraiment quelque chose. Donc au bout de 4 heures, ils ont été relayés complètement. L'équipe a été complètement renouvelée parce que 4 heures dans cette fournaise, c'est terrible, absolument terrible. Terrible. Michel Aupetit, le cœur de la France, vous le disiez, l'âme de notre pays, et aussi, pour être très terre à terre, le kilométrage des routes. Qui part de Notre-Dame. Mais oui, Notre-Dame, c'est le centre. Alors c'est bien, c'est un peu terrible de dire que Paris c'est le centre de tout, parce que les réseaux SNCF partaient de Paris. Alors maintenant ça va changer sans doute, et il vaut mieux que ça change. Mais quelque part, Paris, Notre-Dame de Paris, sur l'île de la Cité. L'île de la Cité, c'est le premier cœur de Paris, avec le palais qui est à côté. Enfin c'était quand même toute notre histoire. Tout ça est chargé d'histoire, avec tout ce qui a pu s'y passer de manière extraordinaire, entre l'entrepôt, le sacre de Napoléon. L'entrepôt. Pendant la Révolution, est-il vrai que pendant la Révolution, Notre-Dame a été transformée en entrepôt? Ça de tout. Et puis même au Moyen-Âge, les gens passaient, etc. On connaît la fameuse histoire justement de la protection que Notre-Dame assurait, mais les gens, ils n'assistaient pas à la messe comme on l'assiste autrefois, en s'asseyant, vous voyez. Il n'y avait pas de siège. Et les gens déambulaient, etc., mais assistaient quand même. Enfin, il y avait quelque chose d'assez étonnant que nous n'avons plus de la même manière. Mais ceci dit, il y a toujours quand même cette ferveur et cet amour de cette cathédrale extraordinaire. Oui, tous ces grands rendez-vous avec l'histoire. Le sacre de Napoléon Bonaparte, c'était en 1804. Oui. Et puis les cloches. Les fameuses cloches de Notre-Dame. On a remis il n'y a pas longtemps, pour les 850 ans. 850 ans. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous les jours, il y a quelque chose. Moi, le dimanche, en général, je viens célébrer. Le matin, je vais dans une paroisse de Paris, et le soir, je viens à Notre-Dame pour célébrer la messe qui est télévisée sur KTO. Elle est toujours pleine, cette cathédrale. Je ne connais pas ces gens, c'est jamais les mêmes, mais c'est toujours plein. Notre-Dame attire. Alors bien sûr, il y a les touristes qui tournent autour et qui regardent et qui d'ailleurs respectent beaucoup le lieu. Quand il se passe quelque chose, ils respectent le lieu. Et puis tous ceux qui viennent pour prier, pour leur ferveur. Et la nef est remplie, ça fait 2000 personnes à chaque fois. Les obsèques de Charles de Gaulle, les obsèques de Georges Pompidou, les obsèques de François Mitterrand. Bien sûr, c'est le lieu. Tous ces moments. C'est un lieu où la République rejoint. Au-delà de la loi de 1905. Oui, hier soir, vous avez vu, donc j'ai dit un petit mot avant Monsieur le Président. Monsieur le Président a pris la parole, puis après, spontanément, on s'est tombé dans les bras, parce que quelque part, on se rejoint sur cette affaire-là. C'est une émotion partagée qui va au-delà de tout ce qu'on peut penser. Il ne s'agit pas sur des querelles aujourd'hui. On n'est pas au niveau des querelles. Notre-Dame appartient à l'État ? Notre-Dame appartient à l'État, oui. Parce que les églises appartiennent à la ville, mais les cathédrales en général appartiennent à l'État. Oui. C'est donc l'État qui sera maître d'œuvre là dans la reconstruction. Voilà, il faut qu'on voit ça justement. On en parlait, commençait à en parler hier. Comment on va, s'il y a des fonds, puisqu'on sent qu'il y a une énorme solidarité de partout qui vient. Oui, j'ai vu 100 millions d'euros la famille Pinault, 200 millions d'euros la famille Arnaud. C'est comment. Alors j'ai vu. Quand les milliardaires se font la guerre, c'est bien. Madame la maire, Monsieur le Président de la République, etc. On a vu ensemble comment on va organiser tout cela pour que on ait une unité et une cohérence surtout. C'est ça qui est important. Comment faire, vous pensez? Oui, non, mais on va mettre un appel de fonds sur un objet particulier pour que ce soit bien coordonné, que ça ne parte pas dans tous les sens. Je vois qu'Anne Hidalgo, maire de Paris, propose une conférence internationale des donateurs. Oui. Pourquoi pas? On avait parlé de ça hier. Madame Valérie Pécresse aussi ce matin m'a téléphoné pour dire qu'elle était prête à débloquer 10 millions tout de suite. 10 millions tout de suite. Donc on sent qu'il y a un mouvement partout, et puis même je pense à l'étranger. L'étranger, on aime beaucoup Notre-Dame. C'est extraordinaire. On aime vraiment Notre-Dame. Vous savez qu'il y a pas tout à fait un an, on a dédié une chapelle pour les Chinois. C'est-à-dire que Notre-Dame de Chine à Paris existe, mais une chapelle pour les Chinois, et ça a été décoré par les Chinois. Et le nombre de personnes qui viennent là pour prier, évidemment, il y a beaucoup de touristes qui viennent de ce pays, mais on voit, c'est vraiment au-delà. Le nombre de gens qui viennent là. Moi, vous avez reçu un message très impressionnant du pape François? Oui, bien sûr, on reçoit des messages. On reçoit le message de tous les évêques. Personnel, pas encore, parce que je crois qu'il n'a pas mon numéro personnel. J'ai célébré la messe avec lui mercredi dernier, mais je lui ai pas donné mon numéro
mon personnel. À la fin de la messe, oui. Oui, oui. Oui. Le pape est proche de la France, c'est le Saint-Siège qui vient de faire cette déclaration. Oui, mais tous les évêques m'ont appelé, enfin bon, tout le monde, hein, vraiment, tout le monde, même des gens qui sont loin de l'église, qui sont des amis, et qui m'ont dit, tu sais, on pense à toi, vraiment, on est en prière, alors que peut-être, je ne sais pas s'ils prient souvent, mais en tous les cas, là, ils prient. Vous connaissez Notre-Dame par cœur, évidemment. Moi, je connais bien. Qu'est-ce que vous aimez au-delà de tout ce qu'on a dit là, sur l'âme de la France, l'histoire de France, enfin, qu'est-ce que vous aimez tout dans ce bâtiment? Quand on arrive par la façade, cette façade est magnifique, avec des sculptures extraordinaires. On est scotché. L'autre jour, mon secrétaire me disait, qu'est-ce que vous avez de la chance, votre cathédrale? Je dis, elle n'est pas à moi, cette cathédrale. Simplement, je peux la regarder, en profiter, célébrer dedans, c'est extraordinaire. Quand on arrive par le chevet, c'est aussi absolument magnifique. Voilà, tout est attachant. Quels sont les souvenirs qui reviennent lorsque vous évoquez ce bâtiment? Les souvenirs, maintenant, ils sont même pas des souvenirs, c'est d'actualité. J'y suis tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai que mes souvenirs, c'est vous y vivez. Mon ordination de prêtre, quand j'étais à Notre-Dame, le nez sur le tapis, vous savez, j'étais là allongé en attendant l'ordination, quand il y avait la grande prière, vous savez, on est à plat ventre et on est quoi? Ça veut dire qu'on est complètement donné, on donne sa vie à Dieu et aux frères, et à tous nos frères. Eh bien, une chose que j'ai demandé, je me rappelle, je ne sais pas si ça n'a pas de rapport, mais j'ai demandé à Dieu que je ne m'habitue jamais à dire la messe, parce que ce sont toujours les mêmes mots, donc on sait bien qu'on tombe facilement dans une routine. Ça, j'étais à Notre-Dame, on ne doit pas tomber dans la routine, non? Ah non, on ne tombe pas dans la routine, justement, jamais. Mais j'étais exaucé, c'est-à-dire que plus ça va, moins je m'habitue à dire la messe, alors que j'ai dit toujours les mêmes mots. Et là, je pense que ça appartient à une grâce. Mais à Notre-Dame, oui, il y a toujours des choses qui se passent. Alors, bien sûr, on a une maîtrise qui est très belle, qui est connue, mais on a aussi, quand on fait les messes pour les étudiants, c'est les étudiants qui l'animent. On a eu des choses, on a des choses absolument extraordinaires et chacun se sent chez soi à Notre-Dame. On se sent chez soi. Tout le monde vient et dit, on est chez nous, quoi. Et c'est normal. Croyant ou pas croyant, d'ailleurs. On est chez nous. On est chez nous. C'est la maison du bon Dieu, vous savez. On appelait ça la maison du bon Dieu. C'est la maison pour tous, hein. Oui. Une maison visitée par, effectivement, des fidèles, mais visitée aussi par des touristes, des croyants, non-croyants, la cathédrale ouverte toute l'année, des millions faut le rappeler. Des millions de personnes, puis il se passe toujours des choses extraordinaires. Les prêtres, 50 personnes, au moins 50 personnes qui travaillent pour cette cathédrale. Ah oui. Oui, parce qu'entre la sécurité, surtout avec les événements récents, on a été obligé d'engager des personnels de sécurité, des personnels qui organisent aussi le tout. Il y a aussi la maîtrise, les maîtrisiens, c'est-à-dire ceux qui chantent, les organistes, il n'y en a pas qu'un, il y a 3 organistes titulaires, et puis il y a les organistes de chœur. Ça fait quand même beaucoup de monde. Et les boutiques aussi, parce que c'est aussi le carreau du temple. C'est monde, oui. Un peu. Voilà, mais bien sûr, il y a ça à la sortie. Mais les gens aiment bien partir avec quelque chose, quoi. Ils veulent pas partir de Notre-Dame avec les mains vides. Ils ont besoin d'emmener un petit souvenir. Et évidemment, et je pense d'ailleurs à toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien. Notre-Dame et qui ont suivi ça. Matin, ça va être un choc terrible. On parlait hier avec l'archiprêtre qui pleurait, quoi. Et qu'est-ce que je vais faire avec les gens? Enfin bon. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant, vous allez rassembler toutes les énergies, Michel Aupetit. De toute façon, je pense que je sens une forte mobilisation des prêtres, des fidèles, etc. Vous voyez, spontanément, sans qu'on ne demande rien du tout, les gens sont mis en prière, etc. Et on sent qu'autour de ça, il va y avoir une solidarité qui est autour de Notre-Dame, bien sûr, et de la restitution de Notre-Dame, de pouvoir la reconstruire, mais également de retrouver ce pourquoi Notre-Dame a été construite et comment tous ensemble on va rebâtir l'église pas seulement le bâtiment, mais l'église tout court. J'imagine qu'il y avait des systèmes de sécurité dans ce bâtiment. Oui. La preuve, c'est que il y a quelques jours, on avait fait un exercice d'évacuation. Ah bon? Oui, parce que ça se fait régulièrement. Parce que quand il y a du public, on est obligé de faire ça. Donc on le faisait régulièrement. Et là, c'est arrivé, le feu a commencé à 18h50. Il n'y avait plus de public? Eh bien, la messe se terminait. La messe les gens étaient en train de sortir. Ils partaient, voilà, c'était sur le point de partir, c'est vraiment... Mais quand l'incendie s'est déclaré, il y avait encore du monde à l'intérieur de la cathédrale? Là, j'étais pas présent à ce moment-là, mais je pense que c'était à la fin de la messe et il y a peut-être encore quelques personnes qui étaient au fond, mais les gens partaient. Les gens partaient, puis là, c'était si haut, circonscrit à un endroit précis, donc on n'était pas encore dans l'église, il n'y avait pas de danger à ce moment-là quand ils sont sortis. Et puis de toute façon, on a des systèmes d'évacuation, justement, les personnels de sécurité qui sont là sont tout à fait formés pour évacuer les gens en cas d'urgence. Donc tout ça, normalement, était prévu, oui.
Merci. Il faut sauver les gens, absolument. Merci. Merci à vous. D'être venu ce matin. Il est 8h53, RMC et BFM TV.